I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Salut à tous et bienvenue dans ce 8e numéro de notre émission Rendez-vous Marvel, l'émission que vous retrouvez après chaque grosse sortie dans l'univers Marvel, que ce soit la sortie d'un film ou la sortie d'une série. Et comme le veut la coutume, après la sortie du film Captain America Brave New World, on se retrouve ici pour parler du film. Et pour ce 8e numéro de notre émission Rendez-vous Marvel, nous allons parler du film Captain America Brave New World. Et comme d'habitude, comme dans tous les rendez-vous Marvel, je ne suis pas seul, je suis accompagné des Rockets. Bonjour Rockets. Eh bien écoute Jonathan, on est là. Voilà, toujours présent, toujours heureux de vous retrouver donc pour un nouveau rendez-vous Marvel. Moi je kiffe personnellement et j'espère bien sûr que ça plaît aux gens parce qu'en vrai moi je prends vraiment un pur plaisir à faire ce petit rendez-vous Marvel avec toi. J'ai très hâte d'ailleurs donc de parler du film parce que bon j'ai l'impression que le film divise quand même un peu. Moi j'ai un avis personnellement un petit peu mitigé donc j'ai quand même assez hâte d'en parler. Et bien sûr j'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas, les liens de la chaîne YouTube des Rockets se trouvent dans la description de cette vidéo. Comme je vous ai dit, dans ce 8e numéro de notre émission Rendez-vous Marvel, nous allons parler du film Captain America Brave New World. On va en parler dans différentes parties, de la partie critique et analyse et de la partie théorie pour la suite. Mais comme d'habitude, avant de parler du film, nous allons d'abord réagir à l'actualité, réagir à quelques actualités pertinentes qu'on a eu cette semaine dans l'univers Marvel. C'est désormais officiel, le tournage de la deuxième saison de la série Daredevil Born Again a déjà commencé à New York. Alors concernant le tournage, en réalité, en vrai il y a quasiment rien à dire, c'est juste qu'en fait le tournage a commencé. Je pense du coup qu'il y aura une sortie donc vers 2026, ça me paraît cohérent. Alors peut-être pas entre les deux films Avengers, quoique on va voir. Mais moi je suis très chaud bien sûr pour la saison 1 qui sort très prochainement, donc Born Again. J'ai adoré la série Daredevil, j'attends de fou la série donc Born Again. Je pense que ça peut être une belle surprise. Et bien évidemment, saison 2 supposément est prévue. Et je pense que si la saison 1 marche vraiment, ils vont peut-être engager également peut-être des suites, une saison 3, pourquoi pas. Moi j'ai aimé cette politique parce que c'est la politique que les anciennes séries utilisaient. Les anciennes séries comme The Walking Dead, Game of Thrones, Vikings, etc. Ils utilisaient cette politique de commencer le tournage d'une prochaine saison alors que la saison actuelle est en diffusion ou avant la diffusion. Comme ça, quand on regarde la série et ils sont en train de tourner une nouvelle saison, une fois la série terminée, on va pas attendre plusieurs mois, plusieurs années pour avoir une suite. Donc j'ai aimé que la série Daredevil Born Again a commencé son tournage avant la diffusion de la première saison. C'est comme avec les anciennes séries, donc on va pas trop patienter pour une deuxième saison. Et je pense que c'est une très bonne politique. Et cette politique a aussi été utilisée avec la série Squid Game. On a regardé la saison 2 de Squid Game et la saison 3 sortira dans 6 mois. Donc ça a été tourné en simultané, donc c'est pour cela que Daredevil Born Again fait ce genre de choses. Pour ne pas trop patienter avant de voir une suite. Ensuite, donc deuxième news, donc concernant donc le scooper Daniel RPK, donc le budget de Spider-Man 4 serait d'environ 200 millions de dollars. Dit comme ça va paraître énorme, mais c'est normal pour les films Marvel. Le budget minimum d'un film Marvel est de 200 millions de dollars, donc ce n'est pas une chose assez extraordinaire. Moi je trouve que pour un personnage aussi populaire que Spider-Man, 200 millions de dollars pour un film Spider-Man 4, ça paraît un petit peu trop basse. Donc j'espérais un petit peu beaucoup d'argent, mais voyons voir ce qu'ils vont faire avec ce film du niveau visuel et du niveau scénario. Moi je trouve que comme Marvel va utiliser 200 millions de dollars pour ce film, je ne pense pas que ça sera un film multiversel, mais plutôt un film terre à terre. Et 200 millions de dollars, c'est le budget des films terre à terre, des films comme Captain America, les soldats de l'hiver, Captain America Brave New World, des films comme Ant-Man et etc. Donc pour moi avec ce budget, je pense que Spider-Man 4 sera un film terre à terre qu'un film multiversel avec plein de caméos, plein d'effets spéciaux.
c'est vrai que ça peut paraître un petit peu énorme quand même. Moi j'ai envie de dire que c'est plutôt cohérent. Alors il me semble pas du coup qu'ils ont commencé à tourner, puisqu'il me semble, alors je sais plus si c'était Tom Holland, mais en tout cas, il y avait du coup donc une personne qui disait, c'était officiel, que le tournage de Spider-Man 4 allait se dérouler donc durant l'été, et donc on pouvait supposer donc une sortie donc en juillet 2026. Je pense que du coup ça va être le cas. Alors après du coup, est-ce que c'est une estimation? Je pense que oui, c'est cohérent selon moi, parce que bien sûr, c'est Spider-Man entre Avengers Doomsday et Secret Wars. Je pense qu'il va y avoir des choses plutôt intéressantes. Je pense aussi que bien évidemment il y aura une rentabilité derrière. Donc 200 millions, ça me paraît pas forcément déconnant non plus. News numéro 3, selon Alex de The Cosmic Circus, on a dit que les néants ou les Void qu'on a vu dans la série Loki et les films Deadpool et Wolverine jouera un rôle très important dans les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et on a dit que ce sera les demeures de certains personnages intéressants de l'univers Marvel. Moi je pense que le néant, oui, ça peut avoir un impact assez imposant pour le coup dans le film, parce que bon, c'est vrai que moi personnellement j'avais imaginé qu'en fait le Battle World serait le néant et que du coup on ait certaines parties. Après je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, peut-être que ça va être Doom qui va créer son propre Battle World, mais en tout cas le néant peut remplir cette fonction là d'être un petit peu le Battle World, la rencontre de différents personnages de différents univers, un petit peu comme Deadpool et Wolverine. Je trouverais ça plutôt cohérent, et oui bien évidemment c'est la demeure de certains personnages intéressants. Bien évidemment on va avoir le retour de certains personnages, j'ai extrêmement hâte. Peut-être du coup du lore des X-Men, parce que bon, les 4 Fantastiques ils vont subir selon moi une incursion, pareil peut-être donc pour les Spider-Man, donc peut-être du côté des X-Men le retour de Charles Xavier, Magneto, le trio même de base, etc. Peut-être dans le néant, pourquoi pas. Pour moi, je pense que les néants, c'est un esquisse pour introduire les anciens personnages des films Marvel dans les MCI. Vu que les néants exploitent les multivers, via les néants, on a accès à tous les univers. Et pour moi, je pense que c'est le moyen facile pour Marvel d'introduire tous les personnages des anciens films Marvel, comme les Blade, les 4 Fantastiques, des personnages comme des Ghost Rider et etc. Et aussi pour moi, je pense que les néants sera l'endroit où la bataille finale du film Avengers Secret Wars va se faire. Ça va jouer le rôle que Battleworld a joué dans les comics Secret Wars. Vu que les univers des anciens films Marvel ont été tous annihilés, logiquement ils sont dans les néants. Donc ça sera l'esquisse parfaite pour les faire revenir dans les MCI, comme ça a été fait avec les films Deadpool et Wolverine. Et enfin, donc dernière news, Nat Moore dit qu'ils n'ont pas finalisé les détails du rôle de Denzel Washington dans le rôle de Black Panther 3. Moi je trouve ça un petit peu normal puisque le développement du film Black Panther 3 vient de commencer il y a à peine 2 mois. Donc je trouve qu'ils n'ont pas encore fini d'écrire tous les scénarios et qu'ils sont en train de distribuer les rôles à chacun des acteurs. Ils sont en train de penser au casting et le réalisateur avait dit que Denzel Washington sera dans ce film. C'est logique que son rôle n'a pas encore été écrit puisque l'écriture des scénarios vient à peine de commencer. Moi je trouve que c'est un petit peu logique, ce n'est pas une chose surnaturelle. Mais quant à la sortie du film, je ne pense pas que ce film sortira avant le film Avengers Secret Wars. Moi je suis très chaud. Pourquoi? Parce que on a annoncé Denzel dans le film du coup Black Panther 3, et directement après on avait donc Ryan Coogler donc qui disait justement que oui, Denzel était bel et bien dans le film et qu'il avait un rôle de prévu spécialement pour lui. Et je pense que s'il a un rôle précisément que Denzel est dans le film et qu'en plus on te dit qu'il supposément que ça va être un rôle important parce qu'il faut quand même le finaliser, je pense que personnellement ça pourrait être un personnage hyper important, peut-être même pourquoi pas l'antagoniste. Nous avons fini cette partie réagissant à l'actualité où on a réagi à 4 actualités qu'on a jugées pertinentes durant cette semaine. Passons maintenant de la partie où nous allons parler du film Captain America Brave New York dans cette partie critique et analyse. Et attention spoiler. Alors dis-nous quel est ton avis général sur le film Captain America Brave New York? Alors c'est vrai que moi personnellement, donc concernant le film, je suis assez mitigé. Parce que d'un côté, j'ai passé un bon moment. Personnellement du coup je l'ai vu donc avec mon meilleur ami. C'était très cool, une super séance. Il y a énormément de défauts que j'ai remarqué pendant le film, après le film, en regardant même du coup d'autres créateurs de contenu. Et moi ça me pose un problème. Parce que en réalité, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait j'ai passé un très bon moment. Je trouve que le film n'est pas mauvais, je trouve que c'est un bon film, mais en soi il y a beaucoup de défauts. Concernant par exemple donc le scénario, j'aurais peut-être attendu à plus de développement. Pareil donc pour les personnages. Les scènes d'action, on va dire qu'ils sont passables. Les décors, les effets spéciaux, pour moi à un moment donné, il y a des effets spéciaux qui sont vraiment ratés. Par contre, bon, il y a 2 points positifs. Un que j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais l'autre, c'est clairement le ton. Parce que oui, il y a quand même peu d'humour. Alors oui, il y a un petit peu cette dose un petit peu parfois humoristique, notamment donc avec le nouveau Faucon. Mais globalement, ça reste sérieux et j'aime ce côté sérieux. Pour moi, comme je l'avais dit dans ma vidéo critique, le film Captain America Brave New York, c'est un bon film Marvel. Pas excellent,
pas nul, c'est un film moyen, un film Marvel qui se regarde. C'est un film qui fait passer un très bon moment au cinéma, un film d'action typique, un film Marvel. Niveau scénario, ce n'était pas révolutionnaire, il y avait un scénario un petit peu solide, mais ce n'était pas très développé. Il y avait une idée de fou de faire quelque chose d'incroyable, mais ils se sont clairement loupés niveau scénario. Mais niveau personnage, je trouve que c'est un petit peu réussi, notamment avec Captain America de Sam Wilson, qui après ce film c'est 100% validé. Ce film a prouvé au monde entier que Sam Wilson est digne de représenter l'Amérique. Et il y a aussi les méchants du film Thaddeus Ross qui était aussi excellent. Il y a aussi quelques personnages secondaires qui étaient aussi cool. Donc niveau personnage, je trouve que ce film n'a pas vraiment de défauts. On s'attache clairement aux personnages et surtout les scènes d'action de ce film font partie des meilleures scènes d'action qu'on a vues dans tous les MCI. C'était intense, c'était épique. Même si le film est cool, il faut savoir que le film comprend quelques défauts. Notamment au niveau des effets spéciaux, il y a parfois c'était moche, il y a parfois c'était laid. La plupart des scènes qui étaient moches, c'était filmé à l'extérieur. Il n'y avait carrément pas de fond vert, mais ils se sont loupés niveau effets spéciaux. Ce n'est pas comme si tous les films étaient moches, il y a quand même quelques moments où les effets spéciaux sont bien faits. Mais dans la globalité, c'était pas vraiment au rendez-vous. Il y avait aussi les musiques de dingue, j'ai kiffé les moments musicaux dans ce film. Et je trouve que c'est un bon film Marvel qui se regarde sans trop se prendre la tête. Il y a quelques défauts, il y a quelques incohérences, mais dans la globalité, ce n'est pas au top du top. C'est un bon film Marvel qui se regarde et vous allez passer un bon moment au cinéma. Maintenant, dis-nous quel est ton moment préféré dans tous les films. Alors en soi, concernant mon moment préféré, j'ai pas forcément trop d'idées là. Alors peut-être que ça serait, on va pourquoi pas le climax, parce que c'est vrai que j'attendais quand même pas mal ce combat entre le Red Hulk et Sam Wilson. Concernant tout ce qui tourne autour de la guerre, entre gros guillemets, des navires, des avions, etc. Là j'étais clairement déçu. Par contre on va dire un moment que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment quand on va voir Isaiah qui est en prison. Là pour le coup j'ai trouvé en fait que c'était extrêmement touchant et j'ai beaucoup apprécié du coup ce moment-là. Je sais que plusieurs personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi mon moment préféré dans les films c'était les scènes de vol dans l'île Tiamat. Les moments où Sam Wilson et le nouveau Falcon Joaquin Torres ont tout fait pour arrêter une guerre entre le Japon et les États-Unis qui a été causée par un malentendu et la manipulation du leader. Je trouve que dans cette scène, il y avait tout ce que j'aime dans les MCI. Déjà, les scènes de voltige entre les Falcons et les nouveaux Falcons, c'était trop cool. La musique durant cette scène, c'était trop cool. Les scènes d'action, c'était trop cool. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'angoisse, surtout quand le président Ross a voulu se transformer dans les bateaux en Red Hulk. C'était vraiment intense. Il y avait de la tension, il y avait de l'émotion, surtout quand les nouveaux Falcons s'étaient blessés. J'étais vraiment émotif, c'était trop triste. Bien qu'il y avait parfois des problèmes des effets spéciaux, mais je trouve que dans la globalité, c'était un petit peu réussi. Même si niveau scénario, ça n'a pas vraiment servi à grand chose, c'était vraiment à petite échelle. Mais ces petits moments dans le film, c'était intense, j'étais vraiment immergé au cinéma. Et ça m'a fait ressentir ce que je n'ai pas ressenti depuis longtemps dans un film Marvel. Donc en bref, c'était mon moment préféré dans tous les films. La prochaine question est de savoir, que penses-tu du nouveau Captain America, Sam Wilson? Alors moi c'est vrai que Sam, j'ai toujours aimé. Je l'ai toujours vu comme le bon Captain America directement donc à la fin d'Endgame. Dans la série du coup ce questionnement était hyper intéressant. On retrouve ce questionnement du coup dans le film, ce qui est pour moi un peu qui n'a pas vraiment de sens. Alors on va dire pour le grand public qui n'a pas vu la série, ça peut être plutôt cool, mais pour ceux qui ont vu du coup la série, on se dit pourquoi faire en fait, parce que tout ça on l'a déjà vu, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas Sam Wilson moi j'ai beaucoup apprécié et je trouve le personnage hyper intéressant. Pour moi, après ce film, Sam Wilson a prouvé au monde entier qu'il est digne d'être le nouveau Captain America. Et pour moi, il a prouvé qu'il sera un bon leader des Avengers. J'ai un petit peu kiffé son personnage dans les films, bien qu'il n'était pas assez développé, mais j'ai trouvé qu'on a vraiment rajouté quelques compétences à ses personnages. Notamment, il a un petit peu de l'agilité, il se bat très bien avec les boucliers et il est un petit peu fort au combat rapproché. Et ce que j'ai kiffé avec ses personnages est qu'il n'a pas pris des sérums de super soldats, ce qui le rend un Captain America beaucoup plus différent de ce qu'on avait avec Steve Rogers. Donc je trouve que c'est parallèle avec les ailes, les combats corps à corps sans prendre les sérums, ça les rend un petit peu intéressant. Donc je trouve qu'ils ont vraiment tout fait pour rendre ces personnages attachants, pour que le monde puisse accepter ces nouveaux Captain America et les futurs leaders des Avengers. Donc moi personnellement j'ai kiffé et je pense que Sam Wilson fera un bon leader des Avengers. La prochaine question est de savoir quel est ton avis sur l'acting de l'acteur Harrison Ford dans les MCI et que penses-tu de son personnage de Thaddeus Ross? Alors moi,
Harrison Ford, c'est vrai que bien évidemment j'ai grandi avec ces différents films, donc Indiana Jones. Alors Indiana Jones pas vraiment, j'avais vu du coup quelques extraits, mais j'ai vraiment découvert la saga il y a de cela quelques mois. Bien évidemment le rôle de Star Wars, Blade Runner aussi, je l'avais vu au collège, je me rappelle. J'ai grandi avec cet acteur-là, et le voir dans le MCU, alors ça m'a fait bizarre parce que remplacer William Hurt, en soi je me suis dit ça ne se fait pas trop parce qu'on n'a pas remplacé Chadwick Boseman, et à ce moment-là, il ne fallait pas remplacer William Hurt, même si tu avais des plans après, tu avais forcément des plans concernant Chadwick Boseman, donc à un moment donné, voilà. C'est pas forcément trop cohérent, mais on va dire que Harrison Ford s'en sort plutôt bien, j'ai bien aimé son rôle, même si on va dire qu'il y a quand même un écart assez important entre le Général Ross qu'on connaît et celui dans le film. Donc bon, mais en soi, on va dire que j'ai apprécié le personnage. Pour moi, Harrison Ford dans les MCI, j'ai pensé qu'il allait juste prendre son chèque, jouer son personnage et se casser. Je ne pensais pas qu'il allait vraiment s'investir dans ses rôles et je me suis trompé. Harrison Ford dans ses films, je trouve que c'est le meilleur acting, c'est l'acteur qui sait le mieux débrouiller. Il s'est vraiment donné, il s'est vraiment investi et il fait partie des meilleurs castings qu'on a eu dans les MCI. C'est un grand acteur et les MCI méritent ce genre d'acteur. Mais concernant son personnage, je trouve que son personnage est beaucoup plus complexe. C'est un personnage assez difficile à analyser, c'est un personnage complexe, un personnage détestable et à la fois adorable. Son personnage a fait plein de mauvaises choses, c'est les personnages de Thaddeus Ross qu'on a connus dès le début. Donc pour moi, je pense que l'acteur Harrison Ford a vraiment assuré dans ce rôle du président Ross. Et j'espère revoir ce personnage dans les MCI. Maintenant, quel est ton avis sur le Red Hulk? Après, concernant sa transformation donc en Red Hulk, en soi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, il mise beaucoup la communication sur le Red Hulk. Dans les trailers, on voit quasiment que ça à la fin, et on le voit à la fin du film, et ça dure vraiment peu de temps en fait. Et moi, c'est un problème parce que j'attendais peut-être ça en milieu de film, ou allez, dans le 2/3 peut-être. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en fait, il intervient qu'à la fin, et le combat final, c'est vraiment ça, et j'attendais peut-être autre chose. J'attendais peut-être que en milieu de film, on ait du coup cette guerre, qui du coup n'est pas présente dans le film, mais qu'on ait peut-être cette guerre, que Harrison Ford se transforme en Red Hulk et Captain qui va devoir gérer tout ça. Là, c'est pas le cas. Après, niveau visuel, ça fonctionne. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et bon, on va dire que le Red Hulk est plutôt sympa. Pour moi, le Red Hulk, avec l'épée de minutes qu'il a eu, ça suffit pour confirmer que c'est un bon personnage, c'est un bon méchant et il était vraiment terrifiant, très dangereux. Il a eu un tas d'écrans limité, mais cela a suffi pour prouver que c'est un personnage vraiment puissant, vraiment très dangereux et qu'il faut s'en méfier. Je pense que le Red Hulk a été là pour que Captain America puisse combattre un personnage puissant et prouver au monde qu'il est digne de soulever, de représenter l'Amérique. Mais pour parler de Red Hulk, je préfère qu'on ait un petit peu la surprise au cinéma, ça aurait été énorme. On a fait toute la promotion du film avec les Red Hulk pour attirer le maximum de gens au cinéma. Il n'est apparu que pendant 5 minutes et cela a été une petite déception aussi. Bien que le Red Hulk en soi, en tant que personnage, c'est un personnage vraiment cool. Mais je trouve que sa gestion dans le film, c'était vraiment mal calculé, mal fait et j'étais un petit peu déçu. Il y a aussi une autre question, que penses-tu du méchant du film, celui qui opérait dans l'ombre, le leader? Moi, c'est vrai que, alors au départ, quand je suis sorti du film, je me suis dit le leader, c'est peut-être le point le plus positif du film. Au final, non. Parce que quand j'ai repensé à tout ça, je me suis dit, en fait, le leader, pour moi, il manque de développement. Il manque de développement parce qu'on te le rajoute comme ça, après des années. Moi, j'aurais bien aimé voir son évolution pendant ces années-là. Peut-être en intro de film, de voir un petit peu, ou même rentrer peut-être dans sa tête, et justement de se dire, voilà ce qu'il a vécu en prison, il est peut-être devenu parano, après il s'est rendu compte de son intelligence, etc., de voir son véritable traumatisme, et de mieux le comprendre, pourquoi est-ce qu'il veut se venger. Parce que là, on te dit juste, il a été enfermé, il veut se venger. C'est tout. Et moi, ça pose problème. Après, concernant le visuel, alors il y avait des visuels du coup qui étaient officiels, même des Funko Pop, et il n'a pas du tout le même visuel dans le film. Au départ, j'ai trouvé ça dérangeant, mais au final, je me suis dit, il s'en sort plutôt bien, même si, en tout cas, j'aurais préféré avoir l'autre visuel. On va dire que Samuel Stern, je suis assez mitigé aussi. Pour moi, avec ces personnages de leader, c'est un petit peu complexe. J'ai à la fois aimé et détesté les personnages. Je l'ai aimé dans le sens où c'est un méchant un petit peu intéressant, qui opère dans l'ombre, qui a des tactiques un petit peu bizarres, un petit peu mystérieuses, un petit peu technologiques. Et la chose que j'ai un petit peu kiffé avec ces personnages est qu'il n'est pas là pour prédire l'avenir, mais c'est basé sur les probabilités. Il est là pour élaborer les plans. Il sait que ces plans ne vont pas réussir à 100% et à chaque fois, il a des alternatives. Il sait comment il va faire au cas où son plan échoue. Il a d'autres probabilités. Il sait calculer les probabilités en avance. Il sait que si son plan échoue, il y a d'autres alternatives. Il va faire ceci.
Il n'est pas là pour appliquer la force, juste appliquer son force mentale, juste pour appliquer son intelligence. Et c'est là qu'il le rend intéressant. Et je suis aussi déçu par ces personnages. Je suis déçu déjà visuellement, il était dégueulasse. Les effets spéciaux sur son personnage, sur sa tête, c'était tellement moche que j'ai fermé les yeux quand je l'ai vu pour la première fois au cinéma. J'ai pas aussi aimé ces personnages dans le sens où il était là pour faire avancer l'intrigue. Il va nous expliquer tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe dans les films au cas où nous étions perdus. Donc il était là pour faire avancer l'intrigue et je trouve que c'était un petit peu une déception. Dans ce personnage de leader, j'ai des avis, je l'ai aimé et je l'ai un petit peu détesté pour différents points que je viens d'évoquer. Et nous avons aussi une autre question. Quel est ton avis sur les personnages incarnés par l'acteur Giancarlo Esposito Sidewinders? Je suis désolé, je pense qu'on va en parler aussi, mais il y a eu du coup d'énormes reshoots donc pour le film qui ont duré des semaines. Giancarlo Esposito, pour moi, fait partie de ces reshoots. Parce que en soi, alors la Société des Serpents, sachez que dans les comics, c'est une véritable société avec des antagonistes. Et bon, on va dire voilà, ils sont plutôt impactants. Là dans le film, c'est juste en fait, on sait même pas ce que c'est en fait, c'est une sorte de gang peut-être, je ne sais pas. Mais bon, Giancarlo Esposito n'est pas du tout marquant dans ce film-là. Alors oui, il avait dit du coup qu'il reviendrait donc dans un autre projet, lequel on ne sait pas. En réalité, moi j'ai pas envie de le voir parce que en vrai, il m'a pas marqué dans le film. C'est qu'un antagoniste secondaire banal. Un peu dommage concernant ce personnage-là, j'aurais peut-être entendu beaucoup plus. Concernant les personnages de l'acteur Giancarlo Esposito, ça c'est récent, ça se voit qu'il a été rajouté au dernier moment lors des reshoots. Normalement c'est le catcheur Seth Rollins qui devrait apparaître, mais il a été supprimé à cause des reshoots et l'acteur Giancarlo Esposito avait remplacé. Et durant une interview, il avait dit que son personnage ne va pas seulement apparaître dans un seul film, mais va aussi apparaître dans une autre série, laquelle on ne sait pas, mais j'espère qu'on va le revoir dans les MCU puisqu'il n'est pas mort. Mais concernant son personnage en soi, il n'a pas vraiment impacté l'histoire du film. Il était juste là, c'était un personnage anecdotique, un personnage tertiaire qui n'a servi à rien. Et pour moi, je trouve qu'ils ont gâché le potentiel de l'acteur Giancarlo Esposito. C'est un très grand acteur, les MCU devraient en profiter. Moi, je trouve qu'ils ont gâché tout simplement son personnage. À voir de la série sur laquelle il va apparaître, mais dans ce film, il était juste anecdotique qu'autre chose. Quel est donc ton avis sur les personnages secondaires, dont Isaiah Bradley, Joaquin Torres et Sabra? Alors moi c'est vrai que concernant les personnages secondaires, pour moi le plus gros point positif du film c'est clairement Isaiah Bradley, qui, alors oui on a quand même ce même développement que dans la série, mais je le trouve quand même très impactant. Il y a de l'émotion qui ressort, c'est un petit peu le mentor de Sam, j'adore ce qu'ils ont fait donc avec Isaiah Bradley. Après il y a aussi du coup bien évidemment Joaquin Torres. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux. J'aime bien aussi du coup, pas forcément ce remplacement, mais en tout cas j'ai retrouvé en tout cas personnellement du coup l'alchimie qu'il y avait entre Sam et Steve, avec du coup donc Joaquin et Sam. Et ça j'aime bien. Après concernant du coup donc Sabra, alors personnellement du coup j'ai pensé, en tout cas ils ont essayé de remplacer Black Widow. Je ne pense qu'à ça. Pourquoi? Parce que c'est une espionne, c'est la plus haut placée, elle veut faire équipe avec Captain. Pour moi ils ont essayé de faire une nouvelle Black Widow, seulement que le problème c'est que ça ne fonctionne pas du tout selon moi. Alors le personnage n'est pas mauvais, mais en fait il n'est pas intéressant. En tout cas pour ma part, je me suis pas intéressé à ce personnage. Dès que je la voyais, je dis elle, ok, c'est tout. Je me suis pas dit peut-être qu'on va la revoir et tout. En vrai, j'en ai rien à faire parce que c'est pas marquant. Alors est-ce que c'était la volonté justement de pas faire un film, de pas faire du coup un personnage marquant? Pourquoi pas? On sait, il y avait du coup beaucoup plus de scènes en lien avec elle et ça a été coupé au montage. C'est pour ça que je pense que peut-être qu'ils ont essayé de remplacer, en tout cas de faire du coup, d'introduire peut-être une nouvelle agent, mais en ayant coupé toutes ces scènes, ça fonctionne pas trop. Donc je ne pense pas qu'on va la revoir. Je vais commencer par parler du personnage d'Isaiah Bradley, qui était pour moi le support émotionnel du film. Le personnage était vraiment adorable, il nous a procuré de l'émotion, c'était triste. Ces passages dans le film, c'était vraiment triste et à la fois drôle à certains moments. J'ai aimé la façon dont le film l'a exploité, ça montrait sa personnalité, ça montrait sa sensibilité. Ça m'a vraiment touché et j'ai kiffé ce personnage. La façon dont on a exploité sa force quand il courait, quand il a été manipulé, l'acting de l'acteur ainsi que ses interactions avec d'autres personnages, c'était vraiment très bien fait et j'ai vraiment kiffé ces personnages. Ça fait partie de l'un des points forts du film. Concernant les personnages de Joaquin Torres, on le sait, le film Captain America Brave New York, c'était vraiment un film sérieux, un ton vraiment sérieux, un ton mature. Donc il nous fallait un personnage drôle, un personnage qui allait désamorcer plusieurs moments très sérieux dans le film. Et ce personnage c'était Joaquin Torres et j'ai kiffé ses rôles. C'était le personnage drôle du film et j'ai aimé ses interactions, j'ai aimé ses paroles, j'ai aimé ses blagues. J'ai kiffé son alchimie avec les personnages de Sam Wilson, ils ont formé vraiment un bon duo. En tant que le nouveau Falcon, je trouve que c'est un personnage validé, il a assuré.
et j'espère les revoir dans les MCI. Il n'était pas une déception pour moi, au contraire, j'ai vraiment kiffé voir ces personnages dans les films. Il a rajouté un petit air frais et humoristique dans les films. Concernant les personnages de Sabra, à la base il était prévu pour être un personnage israélien, mais suite au conflit géopolitique de notre monde, il a été changé. Il a été transformé en Black Widow. On a changé ses origines et plusieurs scènes qui étaient prévues pour les personnages ont été coupées après les reshoots. Donc le personnage est devenu un petit peu restreint. On a supprimé plusieurs interactions, plusieurs moments de ces personnages et ça l'a rendu inintéressant. Il était intéressant à certains moments mais il n'a pas servi à grand chose et je n'espère pas qu'on va le revoir dans les MCI pour que ces personnes-là kiffent et il n'est pas du tout mémorable. Nous avons aussi la question qui énerve pas mal de gens. Quel est ton avis sur la gestion de l'aspect géopolitique dans ces films? Désolé Jonathan, mais je réponds à 2 questions en une. Ma plus grande déception du film est qu'est-ce que je pense de la géopolitique? Tout simplement, ma plus grande déception, c'est la politique. Directement. Parce que il n'y a rien au niveau de la politique et en plus de ça, ce n'est absolument pas réaliste. Je suis désolé, peut-être que les gens ont peut-être adoré ce côté politique, mais moi, c'est vrai qu'ils sont en train de me perdre avec la politique. Parce que, en fait, ce n'est absolument pas réaliste. Vous croyez vraiment que dans le monde d'aujourd'hui, il y aurait une ressource telle que l'adamantium? Alors en vrai, dans Black Panther Wakanda Forever, c'était très bien fait, parce qu'en vrai, il y aurait un pays avec une telle technologie, bien évidemment que les autres pays veulent cette technologie, donc ça, pour moi, c'est plutôt réaliste. Par contre, dans ce film-là, vous croyez vraiment qu'il y a une île avec ce genre de matériaux? Vous croyez vraiment qu'il va y avoir un traité? À l'heure d'aujourd'hui, c'est la guerre. Ce serait la guerre. Les États-Unis, la Russie, peut-être même du coup le Japon, l'Europe, etc. Ce serait la guerre. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un énorme problème dans ce film-là. Et pour le coup, de ce point de vue-là, je suis vraiment déçu. D'abord, pour commencer, j'ai kiffé que ce film soit un trailer. J'ai kiffé cet aspect un petit peu terre-à-terre politique qu'on a vu longtemps dans les MCI. J'ai kiffé que ce film ait exploité plusieurs sujets comme les trahisons, les complots, les guerres, la manipulation, la représentation de Captain America et surtout les Célestes Tiamut. Alors le fait de représenter était cool. Est-ce qu'ils ont réussi à développer tout ça? Non. Je trouve que l'aspect politique de ces films méritait vraiment d'être développé encore au maximum. Déjà c'était incohérent, il y a plusieurs choix qui étaient faits qui étaient vraiment pas logiques. En plus de ça, ils ont gratatiné plusieurs sujets intéressants à la surface. Ils n'ont pas vraiment exploité tout ceci en profondeur. Notamment avec les Célestes Tiamut, qui était la plus grande question que les fans de l'univers Marvel se posaient chaque jour. Mais ils n'ont même pas foutu à nous répondre à part de l'adamantium. On n'a pas exploité, il n'y a pas de questionnement sur Tiamut qui a été fait sur ce film. Et pour moi c'était une déception. En plus de ça, les conflits géopolitiques de ce film qui allaient provoquer une guerre mondiale ne concernaient que 2 pays, ce qui n'est pas du tout logique. Quand il y a une île qui apparaît dans la mer, dans un territoire qui n'appartient à personne, c'est la guerre mondiale. Et dans ce film, j'ai vu que ça concernait que 2 pays, les États-Unis et le Japon. Et pour moi, c'était incohérent. Donc le film a voulu exploiter le côté politique du MCI, mais ça n'a pas été développé, ça n'a pas été très bien développé. Ça a été survolé à la surface sans pourtant entrer dans les profondeurs. Ce qui m'a un petit peu déçu aussi. Maintenant pour toi, quelle est la plus grande qualité du film Captain America Brave New World? Après donc comme je l'ai dit, du coup ma plus grande qualité du film c'est clairement Isaiah Bradley. Personnage hyper intéressant, hyper impactant. Je l'avais adoré donc dans la série, je l'ai re-adoré du coup dans ce film là. Et d'ailleurs du coup mon meilleur ami qui n'avait pas vu la série a découvert ce personnage là et l'a trouvé hyper intéressant. Donc voilà, je suis plutôt satisfait on va dire. Comme je l'avais dit, la plus grande qualité du film Captain America Brave New World pour moi c'est sur ses personnages. Je trouve vraiment les personnages du film Captain America Brave New World dans la plupart des cas c'est réussi. Le président Tadeusz Soros avec l'acteur Harrison Ford, je trouve que c'était réussi. Sa transformation en Red Hulk, je trouve que c'était vraiment réussi tout ceci. Le nouveau Captain America de Sam Wilson, il a vraiment fait ses preuves, il a prouvé qu'il est digne, donc les personnages étaient aussi réussis. Il y a aussi des personnages secondaires comme Isaiah Bradley qui est ultra réussi, plus que réussi dans les films, il était excellent. Il y a aussi les personnages de Joaquin Torres qui étaient aussi cool. Dans la majorité des personnages du film Captain America Brave New World, c'était vraiment excellent. Et pour moi c'est ça la plus grande qualité du film. Ils ont très bien géré les personnages. Maintenant au contraire, quelle est la plus grosse déception de ces films selon toi? Après donc concernant du coup ma déception, c'est clairement la politique. Encore une fois, ce n'est absolument pas réaliste et c'est tellement dommage parce que en vrai je m'aurais attendu vraiment à une guerre, ça aurait été ultra intéressant. Ce côté de en fait je m'attendais aussi à ça parce que dans le film on te parle vraiment de la Chine, enfin du coup le Japon qui ne fait plus confiance au général Ross et aux États-Unis, et donc du coup qu'on ait la France, qu'on ait le Moyen-Orient, qu'on ait le Japon qui justement se font la guerre avec les États-Unis pour justement récupérer cette ressource. Ça aurait été encore une fois ultra intéressant.
Pour moi, la plus grande déception de ce film, c'était la Serpent Society. Au début, quand le film avait commencé son développement, c'était prévu que la Serpent Society soit les principaux adversaires, les principaux antagonistes de ce film. Donc j'avais un petit peu la hype, il y avait quelques news, des photos du tournage de la Serpent Society qui étaient commencées à être dévoilées. Puis il y a eu les reshoots, ils ont changé tout ceci, ils ont supprimé la Serpent Society, ils ont supprimé les personnages de l'acteur Seth Rollins, et ils ont rajouté les personnages des Sidewinders. Et on a eu la Serpent Society dans ce film qui est dépeint comme un gang qui ont voulu voler l'adamantium. Chose qui m'a décidé que dans les comics, la Serpent Society ont vraiment du gros potentiel. Ils sont une organisation des antagonistes de Captain America qui ont les pouvoirs des serpents. Ils sont vraiment cheatés, ils ont des super pouvoirs et ils ont tous injecté le sérum des super soldats. Dans ce film, après les reshoots, ça a été très mal développé. Ils ont engagé l'une des meilleures organisations de l'histoire de l'univers Marvel et pour moi, c'était l'une des plus grosses déceptions de ce film. Maintenant, la question est de savoir, dans ton top des films du MCU, à quelle place mettrais-tu les films Captain America Brave New World? J'ai pas encore fait véritablement de top des films MCU, ça arrivera donc prochainement donc sur ma chaîne, mais je dirais que en vrai il est quand même dans le dernier quart, pour moi. Alors encore une fois, c'était pas un mauvais film, bien évidemment que en vrai, si du coup je devrais faire une tier list parce que j'aime pas trop faire de top, par contre des tier lists ça va, donc je dirais qu'il est dans moyen. Je dirais que ce film se placerait du coup dans moyen, donc au niveau de ma note, je donnerais oui entre peut-être un 11, un 12 peut-être, quelque chose comme ça, parce qu'en soi c'est pas un mauvais film, mais c'était pas excellent non plus. Pour moi, après réflexion, je pense que le film Captain America Brave New World peut se situer entre la 15e et la 17e place. Donc ça fait partie des bons films Marvel, des bons films du MCU, de la même manière que les films Ant-Man, Black Panther, Wakanda Forever, dont je les classe de la même catégorie. Il ne va pas être dans les top 10 puisque ce n'est pas excellent, ni dans les flop 10 puisque ce n'est pas une catastrophe. C'est un bon film du MCU et c'est meilleur que plus de 50% des films qu'on a actuellement dans les MCU. Donc pour moi, le film Captain America Brave New World peut se situer entre la 15e, 16e ou 17e place. Maintenant, après analyse, s'il devrait y avoir quelque chose que tu veux améliorer dans ce film Captain America Brave New World, qu'est-ce que tu devrais améliorer? Alors pour moi, ce qui est amélioré, c'est tout simplement de faire un film qui se passe après la série. Parce que là, en fait, le problème, c'est que il n'y a pas de développement au niveau du personnage principal. Sam, pour moi, n'évolue pas. Il n'y a pas de développement au niveau de la politique. Il n'y a pas de développement au niveau même, du coup, l'histoire un petit peu du MCU, etc. Il n'y a rien. Parce qu'on pouvait s'attendre du coup à Tiamut, waouh, ça va être incroyable. Non. Ils ne se posent même pas la question de pourquoi est-ce qu'il y a un céleste qui sort de la Terre. Tout ce qu'ils veulent, c'est il y a de l'adamantium. Pareil, ils ne se posent pas la question de pourquoi est-ce qu'il y a Arishem qui est venu sur la Terre et que tout le monde l'a vu. Non, ils se disent on va récupérer l'adamantium. Et pour moi, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que encore une fois, c'est pas réaliste et ça manque de cohérence. Ça manque de cohérence, donc retravailler là-dessus. Alors après, je sais bien évidemment que il y a eu des problèmes. Il y a eu des reshoots, il y a eu des cuts dans le montage, etc. Oui, mais à un moment donné, il aurait peut-être fallu retravailler sur le film vraiment. Parce que là, il y a des problèmes. Encore une fois, je dis pas que le film est mauvais. S'il devrait avoir quelque chose qu'il faut vraiment d'urgence améliorer, ce n'est pas seulement pour ces films, mais c'est pour les récentes productions Marvel, c'est les effets spéciaux. Actuellement, les films Marvel sont vraiment de plus en plus moches. Il n'y a pas vraiment trop d'efforts sur les effets spéciaux. C'est un problème grave, les films ont des très gros budgets, mais les effets spéciaux ne sont pas au rendez-vous. Moi, je trouve que la chose qu'il faut vraiment améliorer, c'est améliorer la qualité des effets spéciaux, que ça redevienne comme les MCU qu'on a connus avec des films Avengers, Endgame, Infinity War, des films Les Gardiens de la Galaxie. Donc ce genre des effets spéciaux, il faut améliorer pour les récents films Marvel, puisque actuellement c'est vraiment pas trop ça. Et je commence à moins kiffer les effets spéciaux actuels. Et pour finir cette partie, quel est ton avis rapide sur les films Captain America Brave New World? Donc globalement, moi, on va dire que voilà, j'ai passé un plutôt bon moment, même si du coup j'ai listé quand même pas mal de défauts du film, c'est vrai. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en vrai il y a beaucoup de défauts, mais j'ai apprécié le film, tout comme un petit peu en vrai comme The Marvels en vrai. Alors il y avait quand même pas mal de défauts, mais j'ai apprécié. Donc il y a ce paradoxe un petit peu, mais globalement j'ai passé un bon moment. J'ai quand même hâte de revoir Sam Wilson. J'espère que l'arc politique dans les prochaines, du coup après Secret Wars, donc après tout le multivers, sera peut-être plus intéressant avec des mutants. J'espère vraiment parce que c'est quelque chose que j'attendais dans ce film-là et que je n'avais pas forcément. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Le film Captain America Brave New World, c'est un bon film Marvel qui se regarde sans trop se prendre la tête. Ça juste prouvé au monde entier, ça confirmait que Sam Wilson est bel et bien Captain America. Ça a réussi à bien gérer les personnages et ça n'a pas très bien géré le conflit géopolitique, l'aspect politique, terre à terre, trailer de ce film. Le méchant de ce film est un petit peu mitigé, les scènes d'action sont cool et pour moi ça fait partie des bons films du MCU et ça se regarde très bien. Au cinéma, vous allez passer un très bon moment.
Nous avons fini cette partie critique et analyse. Maintenant passons à la dernière partie de la vidéo, les théories pour la suite. Alors, selon toi, qui utilise la scène post-générique du film Captain America Brave New World? Alors en vrai, déjà on va revenir sur la scène post-générique. Moi je suis désolé, mais la scène post-générique est l'une des scènes post-génériques les plus inutiles de Marvel. Sans compter bien évidemment les scènes post-génériques du coup un petit peu humoristiques entre gros guillemets. Et encore, quand c'est humoristique ça raconte quelque chose, là ça ne raconte rien. Parce que le seul truc à retenir, c'est qu'on a le leader qui dit il y a différents mondes, donc il y a le multivers. À un moment donné, il va falloir vous battre contre les différents mondes. Alors pour le grand public, vous allez dire ah ok cool, ça tease clairement Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, mais on le savait déjà. On le savait déjà qu'il va y avoir les incursions, on le savait déjà ça. Et en plus de ça, on l'a déjà vu dans d'autres films. Parce que dans Spider-Man No Way Home, c'est le cas. Dans What If, c'est le cas. Dans un certain sens, dans Loki, c'est le cas. En plus de ça, plus récemment, on a eu Deadpool et Wolverine, donc le précédent film, on l'a vu. The Marvels, à la fin, c'est le cas. Doctor Strange également. Voilà, on l'a déjà vu ça, donc en vrai, ça n'a pas forcément d'intérêt de dire, il y a le multivers. Le seul truc qu'on peut ressortir, c'est vraiment genre qu'il le dit à Sam qui n'est peut-être pas au courant qu'il y a du coup ce multivers. Le seul truc c'est ça quoi, c'est qu'il y a le multivers, ça va être un danger, donc il va falloir réunir les Avengers. Ce qui aurait été beaucoup plus intelligent pour moi, de faire cette scène et d'après de marquer Captain America et les Avengers reviendront dans Avengers Doomsday. Et là pour le coup tu hype les gens. Je pense que ça aurait été peut-être plus intelligent de faire ça comme ça. On sait tous que ça teasait le film Avengers Doomsday avec d'autres univers qui vont venir dans notre univers via les incursions. On le savait tous déjà, il y a plusieurs gens dans les réseaux sociaux qui se sont enflammés que ces scènes post-génériques est inutile. Alors pas du tout. Il faut savoir que c'est inutile pour nous les spectateurs, mais pour les personnages de Sam Wilson et plusieurs personnages terriens de l'univers Marvel, c'est un petit peu nouveau. Ils ne sont pas au courant du multivers et seuls les personnages qui sont au courant du multivers sont Doctor Strange, Wanda, Captain Marvel, Loki, Ant-Man, Miss Marvel. Tous les personnages qui sont restés comme Thor, les Falcons, etc. ne sont pas au courant du multivers. Donc on a annoncé à Sam Wilson qui sera le leader des Avengers pour qu'il puisse recruter les autres membres de l'équipe. Donc c'est inutile pour nous les spectateurs, mais pour l'histoire c'est nécessaire. Selon toi, quel futur Marvel Studios nous réserve pour les personnages de Red Hulk et Thaddeus Ross? Concernant le Red Hulk, supposément qu'il y avait quelque chose quand même de prévu par la suite. Je ne sais pas si on le reverra, j'aimerais bien. Parce qu'à un moment donné, si vous faites par exemple un film World War Hulk, faudrait le Red Hulk face à Hulk, un combat pourquoi pas, mais après au-delà de ça, je pense pas qu'il aurait un rôle majeur non plus dans le MCU, parce que là du coup il est en prison, on sait que les personnages en prison, on les réutilise si vraiment c'est nécessaire de les réutiliser, sinon on va dire que on va les laisser du coup dans la prison et on les reverra pas. Je pense qu'il est pas impossible qu'on le revoie notamment du coup dans World War Hulk, mais je ne pense pas quelque chose d'autre ou dans un autre projet, quoique sauf peut-être une surprise. Alors pour moi je pense que Marvel a gardé les personnages de Red Hulk en vie à la fin du film pour une raison, et c'est pour l'utiliser plus tard. Je pense que Marvel pourrait l'utiliser dans un futur film World War Hulk. On sait dans ce film pourrait avoir l'interaction entre plusieurs Hulk comme Bruce Banner, Red Hulk, She-Hulk, Scar. Donc il sera important de garder le général Ross pour ces scénarios. Ou alors dans un cas désespéré, le Captain America de Sam Wilson pourrait le sortir pour être un petit peu nécessaire dans la bataille des Avengers contre l'armée des docteurs fatalistes dans les films Avengers Doomsday ou dans Secret Wars. Ce ne sont que des spéculations mais reste à voir quand même. Puisque au cas contraire, je ne vois pas où les personnages de Red Hulk peuvent apparaître à part ces projets. Alors selon toi, quel futur Marvel nous réserve pour l'Adamantium et les Célestes Tiamut? Alors du coup donc concernant Tiamut, j'ai pas forcément du coup d'idée donc pour la suite parce que du coup il va rester du coup cette sorte de île comme ils le disent. Concernant l'Adamantium, alors il faut reprendre cet aspect politique. Il faut reprendre peut-être même du coup dans Black Panther 3, je ne sais pas, mais il faut que les États-Unis, peut-être même du coup le Japon s'arment d'Adamantium. En vrai du coup ça serait même plus l'intérêt de faire une guerre, je ne sais pas, mais que en tout cas il y ait cet armement parce qu'encore une fois moi ce que j'attendais c'est que les pays se battent pour avoir l'Adamantium pour justement faire la guerre au Wakanda et peut-être aussi diriger un petit peu aussi du vibranium. Et ça aurait été intéressant. Enfin, du coup, une troisième guerre mondiale, ça aurait été intéressant. Après, concernant du coup le matériau d'adamantium, vous allez me dire oui, du coup, il va y avoir Wolverine. Ce ne serait pas vraiment le cas parce que du coup, Hugh Jackman reviendrait encore pour quelques années dans le MCU. Donc je ne pense pas qu'on va avoir un nouveau Wolverine avec du coup un nouvel acteur. Je ne sais pas trop où ça va, je pense bien évidemment qu'il va y avoir des armes en adamantium, peut-être même du coup des héros liés peut-être à ça aussi, pourquoi pas, mais
ça reste un peu flou selon moi. Pour moi, Captain America Brave New York, c'était l'occasion parfaite pour un petit peu développer tout ça, mais ils se sont loupés. S'ils devaient faire tout cela dans un futur proche, dans un futur projet, je trouve que les projets les plus importants, les plus évidents où les personnages de Tiamous devraient apparaître, c'est un film Eternals D. Mais actuellement, c'est incertain avec l'échec au box-office du premier film. Il n'y a même pas le film qui est en développement, le tournage n'est pas prévu, le scénario n'est pas écrit. On devait avoir le jugement dernier de Céleste Arechem en train de juger les éternels qui ont tué Tiamous. Donc ça aurait été l'occasion parfaite pour revoir Tiamous de MCI. Et aussi pourquoi pas de le film Black Panther 3, puis ça sera l'occasion de voir l'adamantium en compétition avec les vibranium. Pourquoi pas une guerre des ressources entre les Wakandais et les grandes puissances mondiales. Donc c'est là qu'on peut voir l'adamantium et pourquoi pas voir les célestes Tiamous. Donc vu que le film Black Panther 3 pourrait aussi exploiter les concepts géopolitiques, ça sera aussi l'occasion de voir les célestes Tiamous et l'évolution avec l'adamantium. Il y a aussi une autre question, quel futur le MCU nous réserve pour les personnages de Captain America? Alors bien évidemment que Captain America seulement reviendra, même c'est je pense à un moment donné logique, dans les prochains films Avengers bien sûr. Il n'est pas impossible pour moi qu'il soit peut-être à la fin dans le film les Thunderbolts, parce que c'est vrai que quand même ça a l'air quand même d'être un petit peu la merde à New York, et à un moment donné peut-être que Captain va venir en mode ok bah vous avez géré, bravo à vous, mais là Bucky il va falloir qu'on réunisse une équipe, parce que j'ai des infos avec le leader notamment, il va se passer des choses, viens on va créer une équipe, et je pense que c'est pas impossible, peut-être en scène post-générique, je ne sais pas, en tout cas c'est pas impossible que il apparaisse dans le film, et peut-être qu'on ait alors d'autres apparitions dans d'autres programmes, pourquoi pas. C'est Captain America, à un moment donné il nous le faut aussi, mais peut-être un Captain America 5, du coup un deuxième film sur Sam Wilson, si le quatrième film marche, pourquoi pas. Alors pour moi, comme c'est Captain America et sa mission c'est de recruter les Avengers, je trouve qu'il va apparaître par-ci par-là dans différents projets de l'univers Marvel. Je trouve qu'il peut apparaître dans les films Les Thunderbolts pour recruter les personnages de Bucky Barnes, voire même d'autres membres comme Yelena Belova. Ou pourquoi pas apparaître dans les films Spider-Man 4 pour recruter Spider-Man. Même si on a oublié Peter Parker, mais ils savent que Spider-Man était dans la bataille finale. Ou aussi apparaître dans les 2 prochains films Avengers. On ne peut pas avoir un film Avengers sans Captain America. Et pourquoi pas à l'avenir un film Captain America 5. Maintenant pour finir, chacun de nous va proposer des de ses théories pour les films. Et je vais commencer. Ça va aller un petit peu rapidement. Premièrement, je pense que le Red Hulk va revenir dans les MCI, comme je l'ai dit, soit dans les films World War Hulk, soit potentiellement dans les prochains films Avengers, dans un cas désespéré. Et pour ma deuxième théorie, je pense que Sidewinder peut revenir dans les films Armor Wars. Parce que Giancarlo Esposito avait dit qu'il va apparaître dans des projets. Et j'espère qu'à part Captain America Brave New York, il va apparaître dans Armor Wars, si ça se réalise un jour. Alors bah du coup, concernant donc mes théories, donc comme je l'ai dit, du coup, avoir peut-être Sam dans les Thunderbolts, pourquoi pas. Et du coup, concernant donc la deuxième, donc comme je l'ai dit aussi, avoir peut-être un combat entre le Red Hulk et Hulk, à un moment donné, c'est peut-être nécessaire. Et surtout d'avoir le retour d'un vrai Hulk bien vénère comme on a. Du coup, dans le film, peut-être que ça a remotivé les gens à avoir un Hulk qui tabasse, parce que bon, le Red Hulk, il n'y a pas forcément non plus trop de scènes de combat, mais en tout cas, il est bien vénère, et c'est ce qu'on veut aussi. Bon, je pense qu'on a fait les tours, on a dit tout ce qu'on avait à dire. J'espère que vous avez passé un super bon moment en notre compagnie. Merci à vous tous d'être restés jusqu'ici et merci à toi Rocket d'être toujours présent dans tous les rendez-vous Marvel. En tout cas, moi j'ai été très content de faire ce rendez-vous Marvel du coup donc avec toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a plu aux gens. N'hésitez pas encore une fois du coup à vous abonner donc à Jonathan. Moi personnellement c'est vrai que je prends un pur plaisir donc à faire ces rendez-vous Marvel donc avec toi. Donc, n'hésitez pas également donc à commenter donc pour répondre aux différentes questions. Et donc moi personnellement je vous dis donc à la prochaine. Et n'oubliez pas les liens de la chaîne YouTube des Rocket se trouvent dans la description de cette vidéo. C'était Jonathan Geek et Rocket et on se retrouve très prochainement pour un prochain rendez-vous Marvel. On va s'arrêter là et prenez très bien soin de vous. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light.